Hello, me voici avec une petite vidéo qui s'appelle Mail d'insulte. Hé hé. C'est encore un truc de maîtresse. Parce que c'est ça ma vie des fois. Bon, là après il y en aura moins quand même, hein, à part quand je ressors des dossiers, mais au bout d'un moment ça va s'arrêter quand même. Bref, comme tu sais, je suis prof et maîtresse d'école, jusqu'à la semaine dernière en tout cas. Maintenant je suis plus que prof. Et parfois, les élèves font n'importe quoi. La plupart du temps, on grogne et voilà, c'est géré en interne. Et puis d'autres fois, ça craint quand même pas mal. Et on en parle aux parents. Ah, les parents. Quand t'es parent, les profs sont parfois une espèce d'alien qu'on comprend pas toujours. Ben moi, je suis prof et ça marche dans l'autre sens, tu vois. Enfin bref, une fois, un élève m'en fait une belle. Je vais te prendre une situation imaginaire pour pas qu'on le reconnaisse. Disons qu'il s'amuse à scotcher une de ses camarades au plafond. Ce serait assez marrant, ça m'est jamais arrivé. Enfin bref. En tout cas, ça fait partie des trucs suffisamment craignos pour que j'en parle aux parents. Sur le coup, les parents en question me disent que bah oui, c'est abusé quand même, ils vont en parler avec lui. Ok, cool. Sauf qu'après, ils en parlent avec lui. Et là, je me prends un mail de 3 kilomètres pour expliquer que c'est pas lui qui a commencé, et d'abord, on n'est pas juste avec lui, et on fait que de l'embêter, pitou pitou. Puis quand je dis on fait que de l'embêter, on les profs, hein. Attention. Alors là, ça me saoule tellement. Genre, je vois les parents se faire manipuler comme ça par leurs gosses et tellement ça me saoule, je vois pas la partie du mail qui dit on va revoir avec lui quand même parce que ça craint un peu. Oui, tu m'étonnes. En fait, il y a un mais juste après le on va revoir avec lui quand même. Et après ce mais, le contenu est suffisamment assaisonné pour que j'oublie la phrase d'avant. Puis il y a aussi quelques-uns de mes collègues et chefs en copie, histoire de bien brasser. Donc, tu sais, parfois je te parle de la paix du ciel, le shalom, tout ça. Eh ben pas là. Là, c'est l'inverse de la paix du ciel dans mon cœur. C'est l'agitation et l'envie de mettre des claques à répétition. Oh, il me faudrait une mitraillette à claques. Ce serait génial. Je vais pour répondre aux mails. Je sens que je suis pas dans la paix et que mon objectif sera de massacrer les parents pour leur expliquer à quel point ils se plantent. Est-ce bien constructif? Petit doute, je demande à mon Dieu de l'univers. Il sait toujours quoi faire. Dis Jésus, je fais quoi là? Je fais quoi avec toute cette colère? Me laisse pas faire une bêtise, s'il te plaît. Alors là, une magnifique idée me suggère d'aller au jardin, de trifouiller la terre un moment et de revenir ensuite sur le mail. C'est super intelligent comme truc. Des idées de grande sagesse me traversent parfois l'esprit. Je décide donc d'ignorer pleinement celle-ci. La mitraillette à claque est chargée, prête à faire feu, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors je commence à rédiger un mail du genre et d'abord je te signalerai. L'objectif étant de les défoncer tout en mettant les formes. C'est tout un art. Je vais les éclater. Et là, on frappe à ma porte. Une copine de l'église, qui est aussi ma voisine, débarque à l'improviste avec son choupinou. Non mais sérieusement? Je jette un regard à mon début de mail d'insulte. Je l'aurais bien terminé plutôt que de discuter de tout et de rien. En plus, ça fait genre 3 ans que j'habite là, que je suis sa voisine, et elle est jamais passée à l'improviste. Elle fait pas ça dans sa vie. Sauf là. Alors on discute, on boit un coup, on passe un moment, et elle repart. Aïe! Je vais pouvoir finir mon mail d'insulte. Ah ah! Je me remets à l'ordi. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je te ferai dire que je te signalerai. Ah, tiens, j'ai reçu un message de ma collègue qui s'est aussi pris le mail en pleine face. Qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être qu'on va les défoncer à deux. Crotte de gastéropode. Elle a répondu aux parents. Elle m'a envoyé sa réponse pour info. Mais non, mais non, mais non, mais non, t'as pas répondu ça. Elle a répondu juste au début du mail. Tu sais, la partie que j'avais pas calculée, qui disait on va revoir avec lui. Elle a ignoré toutes les attaques infondées qui suivaient. Et elle a balancé un truc genre ouais, trop cool, on se sent hyper soutenu par votre démarche. Soutenu? Soutenu? Et mon doigt de pied, c'est une betterave? Non mais je me sens pas soutenue en fait. Je me sens insultée, soutenue.
Mais je te signalerai que c'est pas comme ça qu'on soutient les gens. Je relis la réponse de ma collègue. Non mais de quoi elle se mêle d'abord? C'était à moi de répondre à ce truc. Tu sais quoi, je vais répondre quand même. Parce que moi j'ai plein de choses à dire. Et pourtant, il y a quelque chose de l'ordre de la génialitude ultime dans cette réponse. Je la relis. Elle ne répond pas aux trucs qui n'en valent pas la peine. Tout simplement. Elle se sent pas obligée de se justifier. Elle n'entre pas dans l'engrenage. Tout ce qui veut répandre la colère, la noirceur, la division, elle l'ignore. Elle balance l'unité, la paix, la lumière à la place. Et bim! C'est une toute autre sorte de mitraillette. Mince alors. Elle a raison en fait. Lui dis pas, elle va être insupportable. Ah, ça m'énerve un peu de l'admettre, j'avoue. Hmm. Ok Jésus, merci d'avoir comploté avec ma voisine et ma collègue pour m'empêcher de répondre à un truc débile. Oui, parce que Jésus est complotiste, figure-toi. Donc, message reçu, je ne réponds pas aux mails, il y a déjà une réponse qui a été faite et elle est top, finalement. Et là, la paix du ciel débarroule dans la pièce comme si elle n'attendait que ça. Elle attendait juste que j'arrête de nourrir la colère et l'agitation. Elle était là, toute prête à me bondir dessus, comme un chat sur un doigt de pied qui gigote. Je pense que l'image n'est pas adaptée du tout, mais t'as compris l'idée. Le shalom a toujours été là à m'attendre. Quel apprentissage de le laisser m'envahir. Quelle aventure! Ah, voilà pour cette vidéo. C'était Natalia, l'impératrice, attaquée inopinément par la paix du ciel. D'ailleurs, si tu t'ennuies, je te conseille vivement d'essayer de te laisser envahir aussi. C'est hyper chouette. Et si tu t'ennuies pas, eh ben, je te fais le même conseil en pareil. Allez, sois béni!